tous, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour cartes. Donc vous allez avoir besoin d'une feuille qui va faire, si je me trompe pas, donc elle va faire un comme ça 21 cm et un comme ça 28 cm, d'accord? Ensuite, vous allez venir faire un pli, donc un pli sur les 28 cm, vous allez venir faire un pli à 14, d'accord? Et sur les 21 cm, j'aurais dû vous le dire au début, vous allez venir faire un pli des deux côtés à 5 cm et à 16 cm, d'accord? Donc en fait, vous avez votre feuille de 21 cm sur 28. Sur les 21, vous allez faire un pli à 16 et à 5. Quand on retourne la feuille, on est sur les 28 et on vient faire un pli à 14. Ensuite, vous allez venir couper cette partie-là et cette partie-là. D'accord? Jusque là. Hein. Voilà. Donc, vous allez voir, de toute façon, c'est très facile. Donc, on va venir faire ça ensemble. Alors, on a dit... Je vais me pousser un petit peu. On a dit 21... Non, je vais plutôt faire les 21 comme ça. Bah, ça fait 21. Sur 28. Hop, comme ça, vous voyez, vous n'avez pas beaucoup de chutes. Donc ensuite, sur les 21, on va venir faire des plis. Donc un pli à 5 jusqu'en bas et un pli à 16 jusqu'en bas. Quand on retourne la feuille, donc sur les 28, on va venir faire un pli à 14. D'accord? Donc pour l'instant, on n'a plus besoin du masticot. Hop. On va marquer nos plis. Voilà. Et là, on a dit qu'on viendrait couper ça et ça. Donc, on va faire au masticot. Comme ça, on sera bien droit. Alors, on va venir couper cette partie-là. Voilà. Pour couper, en fait, jusqu'au trait. Donc, je vais vous zoomer. Là, en fait, sur le côté de votre petit truc, là, vous avez une petite flèche. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait, pour savoir que ça, on arrive jusque là. Donc, on va venir couper cette partie-là aussi. Hop, vous voyez? Donc, on va faire l'autre côté ensemble. Hop. Voilà. Donc, en fait, ça vous refait une carte comme ça. Donc, je vais vous dézoomer. Voilà. Ouais, on n'a plus besoin du masticot. Je vais le pousser. Donc, voilà. Ensuite, non, bah, on a toujours besoin du masticot. Donc, je vais prendre j'ai pris ces papiers vélum là qui venaient de ce bloc là de chez Action. Donc, moi, je vais prendre d'abord les petites oranges. Donc, les oranges, pour le papier déco, alors là, elles font... Je n'ai pas compté ceux-là. Donc, ça fait 5. Ouais, normalement, ça fait 5. Donc, on va venir 5 sur 14, oui. Donc, on va venir faire d'abord sur les oranges. 4,5 sur 13,5.
Bon, là, je coupe tout doucement parce que le papier vélum et moi, ça fait 2. J'ai pas l'habitude de travailler sur ça. Donc, j'ai dit sur 13,5. Vous voyez, j'ai pas l'habitude de travailler sur le vélum. Donc, voilà. Et lui, en fait, soit on va venir le mettre là, ou soit on va venir le mettre là. On va voir ça après. Donc, il m'en faut 2. Donc, j'avais dit 4,5 sur 13. 13,5 ou 13? J'avais dit combien? 13,5, oui. Hop. Voilà. Donc, il m'en faut encore 2. Donc, 4,5. On va faire tout de suite les 4,5. Sur 13. 13,5, pardon. Hop. Sur 13,5. Ensuite, il va vous falloir un papier déco. Donc, moi, j'ai pris un bout de chute qui vous fait 10,5 sur 13,5. Ah, mais là, c'est oh, bah, si, c'est bon. Donc, je vais faire celui-là aussi. 10,5 sur 13,5. Et il m'en faut encore un. Donc 10,5 sur, pardon, 13,5. Voilà. Maintenant, on a plus. Si, on a encore besoin de masticot, parce que j'ai oublié de vous parler de la petite bande. Donc, la petite bande, en fait, c'est ce qui va vous servir pour fermer l'enveloppe, enfin la carte. Il vous faut un papier. Alors, est-ce que j'ai des bouts de chute là? Non, j'en ai pas. Bon, je vais prendre une feuille, c'est pas grave. Je vais prendre une vert. Parce que j'ai pas d'orange. Hop. Ah, si, j'ai peut-être du orange là. Ouais, j'avais du orange. Donc, je vais prendre du orange plutôt. Je vais prendre du orange comme ça. Hop. Donc, c'est les blocs de chez Action. Hein. Alors, donc la bande, elle fait 25,5 sur 5 cm. Ensuite, sur les 25 cm, sur les 25,5, pardon, vous allez venir faire un pli. Alors, il est où mon... Il est où? Ah, il est là. Vous allez venir faire un pli à 9 et à... pourquoi j'avais dit 11,5 moi? 9 et 11,5? Non, c'était pas ça. 9... Alors, j'avais dit 9. Alors, je reprends mon petit modèle. Donc, j'avais dit... Alors... donc, ça se ferme comme ça. Donc, j'avais dit un pli à 11,5. Oui. Donc, oui, à 9 et à 20,5. Voilà. Donc, à 9 et à 20,5. Voilà. C'est parce que E2, en fait, ça faisait 11,5. C'est pour ça que j'ai pris le 11,5 au lieu de prendre le 20,5. Donc, ensuite, vous allez venir les plier et ça vous fera la fermeture. Vous pourrez juste mettre un coin de colle 1 cm. On va faire ça ensemble. Comme ça sera fait. Hop. Voilà. Et comme ça, vous pourrez le fermer. Après, vous viendrez le décorer.
Donc voilà, alors le massicot on n'a plus besoin, on le range. Maintenant on va venir décorer, enfin coller tout ça. Alors j'avais dit que lui je le collerai là, d'accord. Ensuite devant je viendrai coller mes petites oranges. Que l'intérieur je mettrai eux. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais bon, j'avais voulu. Que ici vous mettrez ça. Et que devant vous mettrez celui-là. Voilà. Donc on va venir faire déjà l'intérieur. Je vais venir l'ancrer en orange. Donc je vais prendre le numéro 38 carotte orange. Hop. Voilà. Je vais venir coller ça tout de suite. Voilà. Donc lui, j'avais dit que je viendrais le coller là. En fait, c'est là que vous avez marqué votre mot. Ou vous pouvez le mettre au-dessus, hein, c'est vous qui voyez. Est-ce que je vais faire les contours? Non, je vais laisser comme ça. Donc ça, je vais mettre de la colle comme ça va se voir, je pense. Ah, j'arrive au bout. J'en ai pas d'autres là. Je vais en rechercher un et j'arrive tout de suite. Donc voilà, je vais en rechercher un. Alors, je trouve que ça part vite ces rouleaux de colle là quand même. Ah, il s'est collé là lui. Ça part vite mais ça tient bien. Pourquoi il ne colle plus? Voilà. Je l'ai pas mis à l'envers, non? Voilà. Donc lui, j'avais dit que je viendrais le coller ici. Donc je vais bien me placer. Voilà. Ensuite, ici, j'avais dit que je viendrais coller ceux-là. Et que devant, je mettrai les autres. Hop. Voilà. Donc lui, alors, je vais bien vous mettre. Voilà. On va le mettre ici. Alors, on va bien se placer. Voilà. Et l'autre, on va faire pareil. Alors, on m'a demandé pourquoi je mettais 3 tapis sur mon bureau. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai mes 2 tapis que eux, ils restent propres. Et je mets un tapis au milieu quand je fais du scrap. J'aime bien quand mon bureau il est rangé, que mes 2 tapis ils soient propres. Parce que lui, il y a toujours de la colle, de la peinture, du feu, du stylo, tout ça. Donc voilà, c'est moi. Donc eux, on va les mettre en haut. Enfin devant, je veux dire. Voilà. Et lui, de l'autre côté. C'est ce côté-là. Et je me rends compte que j'ai mis les oranges ici alors que je les voulais devant. Voilà, c'est pas grave. Ouais, ça je le voulais pas là en fait. Bon bah c'est pas grave, je vais mettre un... Je sais pas si je peux mettre un petit sentiment ou un dice cut, que ça se verrait en dessous. Ou si je mets... Parce qu'en fait là il va y avoir ça. Ça c'est mon exemple. Il va y avoir ça. Donc comme ça en fait. Si je mets ça là. Et
que je mets ça en dessous, est-ce que ça va faire bien? Alors, on va essayer. Ouais, ça peut le faire comme ça, ouais. Donc, alors, je suis venue prendre ce petit dice cut là, enfin c'est une petite carte de base que j'ai eu dans ce bloc là de chez Action. Donc voilà, je suis venue faire les coins. Et donc j'avais dit que ça, je le mettrais comme ça. Alors, je vais bien vous centrer, voilà. Je mettrai une petite bande ici et ça, je viendrai le poser là en fait. Donc voilà, vu que j'avais mis celui-là orange à l'intérieur. Donc c'est pas trop grave. Donc oui, je vais pas faire les bords, je vais le coller directement. Voilà. Hop. Voilà. Donc j'ai bien centré. Voilà. Donc on avait dit que ça faisait 5 cm je crois. Donc ouais, ça faisait 5 cm. On va le venir à peu près à 5 cm. Hop. Je mets des oranges, je sais pas en fait si je mets des oranges. Oh, non, des oranges c'est du orange, je sais pas trop faire. Je vais mettre carrément des oranges comme ça. J'avais dit à 4,5, pardon. Il faut toujours enlever 5 mm. Voilà. Donc bah, je vais pas faire le tour parce que vous voyez le reste après ça c'est comme ça à l'intérieur, on s'en fout. Donc là je mettrai carrément l'image. Hop, voilà. Donc désolé si vous entendez le ventilo derrière. Hop. Donc en fait ça ferait comme ça. Et on viendrait mettre ça là. Dessus. Oh non, dessus ça fait pas bien. Hein. Comme ça. D'accord? Donc on va coller ça tout de suite. Alors. Hop. Hop. Ici et ici. Alors, on va venir coller ça comme ça. Voilà. Et derrière. Et lui, on va venir le coller en 3D comme ça. Donc, mon truc 3D, il est ici. Je vais plutôt prendre... Ouais, je vais prendre deux bouts comme ça. Hop. Un. Donc, je vais venir coller comme ça, on a dit. Donc, je vais mettre comme ça. Et j'en prends un deuxième. Hop. Et voilà, comme ça c'est bien mis et derrière ça se voit pas. Vous refermez votre carte. Et voilà. Donc après vous n'avez plus qu'à venir décorer, mettre un petit sentiment, écrire votre petit mot à l'intérieur. Et l'une de vos scrapeuses ou scrappeurs, parce qu'il y a aussi des hommes qui font du scrap, sera contente de la recevoir. Donc j'espère que mon petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve à très bientôt. Gros bisous!